Kamto. C'est le rêve du président élu. Vous savez, à l'époque, on ne connaissait pas qui était Douala, Bamileke et tout. Vous comprenez? On utilisait le Makassi, on chantait du Douala, on posait du Douala sur du Makassi. Donc un Bamileke chantait en Douala, un Douala chantait en Bamileke, un Betty chantait en Foufoulbe, un Foufoulbe chantait en Betty. C'est le Cameroun de Maurice Kamto. Et on va venir à ça dans 4 mois. On va arriver à ça. Ces gens ne pourront rien faire. Tout ce qu'ils font, c'est fini. Dans 4 mois, terminé. On ne parle plus d'eux. Et on ne se découvre pas aujourd'hui être opposant. Vous savez, j'ai eu des Camerounais qui m'ont contacté en me disant ils sont du Pas de Calais. Voilà, ils m'ont dit Pas de Calais, c'est en France. C'est un département, une région, je ne sais plus bien, en France. Ouais, donc, ils sont du Pas de Calais. Alors, ils m'ont dit, mais Roslino, mais l'affaire Tirouma est en train de chauffer. La tenance ne fait pas de poste là-dessus. La tenance ne parle pas. Je vais le dire encore ici une fois de plus. Nous sommes l'alternance et Kamto. Nous sommes l'alternance et Kamto. Est-ce que vous avez vu le président élu parler de ce sujet-là? Le président n'en parle pas. Il regarde. Nous, on regarde. Le président n'en parle pas, nous, on n'en parle pas. Voilà. Nous ne sommes pas l'alternance, le MRC. Nous ne sommes pas l'alternance, c'est quelqu'un d'autre. Nous sommes l'alternance et Kamto. Nous, on suit ce que le président dit. On fait ce qu'il fait. En plus, nous sommes en 4 mois de cette élection-là. On ne doit pas se perdre. Vous croyez qu'il est fou pour ne pas en parler? Peut-être pour lui, ce n'est pas le moment. Il l'observe. Il observe ça. On n'a pas besoin d'apporter notre voix à tout ce qui se passe dehors. Parce que nous sommes l'alternance et Kamto. En tant qu'alternance et Kamto, le président n'a maudit, nous ne dit rien aussi. Voilà. Je pense que j'ai été clair. Je voulais répondre à mes amis du Pas de Calais en direct. C'est très important. Nous, on va parler des sujets qui nous concernent. Les sujets qui nous concernent aujourd'hui, c'est la mobilisation. Parce que bientôt, ce régime-là, ils vont appeler le corps électoral. Ils vont nous surprendre. On ne sait pas. Dans 2, dans 3, dans 4 jours. On peut dormir. Aujourd'hui, demain, on se lève. Bien signer un décret et c'est parti. Donc, nous devons demander au peuple de continuer à s'inscrire. Le peuple doit massivement continuer à s'inscrire. C'est très important. Nous, les pro-Kamto, devons continuer à porter notre voix. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Nous, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Nous devons exploiter jusqu'à la dernière seconde au Marcy. Donc, c'est notre objectif là-bas. Notre objectif, nous, la tenance n'est pas de commenter les démissions et consorts. Ça ne nous concerne pas. On n'a pas créé la tenance pour ça. Pour apporter des commentaires. Non, on a créé la tenance pour aider le président à nous libérer. À nous amener vers la réelle indépendance. Je vais saluer le musulman, tous les MK que j'ai vus, Mafola, le grand, Yonda, je vous salue. Nous n'avons pas créé la tenance pour venir commenter des gens. Nous, on a créé la tenance pour apporter un petit plus au combat de Maurice Kamto. Je dis bien combat de Maurice Kamto. Parce que si Maurice Kamto n'est plus là demain, la tenance n'est plus là. Vous comprenez? La tenance n'existe plus. Nous sommes la tenance, c'est Kamto. Donc, l'objectif ici, demandé par le président. Le président a demandé 2 choses. 2. Il a dit, continuez à mobiliser le peuple. Continuez à pousser le peuple à aller s'inscrire. Et dites au peuple que ces gens peuvent, à un moment donné, demain ou le lendemain, stopper les inscriptions. Et ils peuvent stopper les inscriptions à tout moment. Donc, exploitons les minutes, les secondes qu'on a. C'est très important. C'est notre objectif. Le deuxième objectif ici pour nous, c'est de demander aux Camerounais d'apporter leur contribution. Nous sommes un mouvement pro-Maurice Kamto. Et Maurice Kamto se sacrifie pour nous sortir de la merde. Maurice Kamto n'a pas une entreprise qui fabrique de l'argent. Non, Maurice Kamto n'est pas dans le gouvernement, parce que ce régime utilise notre argent pour nous abattre. Et ils sont là, ils ne disent rien.
Au moment venu, ils vont prendre notre argent pour battre campagne. Ils vont prendre notre argent pour cadenasser tous les bureaux de vote. Ils vont prendre notre argent pour mettre de la pression sur le peuple. Et nous, si le peuple n'aide pas ce monsieur-là, comment voulez-vous qu'on renverse ce régime? J'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. On est à 4 mois. La reine m'a fait un direct brillant l'autre jour pour vous demander et vous montrer pourquoi c'est important de cotiser. De cotiser. Ça embête le régime quand on demande au peuple de cotiser. Ça embête le régime. Le régime est prêt à tout faire pour, et ils vont d'ailleurs tout faire pour multiplier la distraction. Écoutez-moi très bien. Ils vont tout faire parce qu'ils veulent étouffer. Ce que ces gens-là cherchent, ils veulent étouffer l'élan du 31 mai. Ils veulent étouffer, ils amènent les Camerounais ailleurs. Ils savent que l'élection se joue dans 4 mois. Ils ne veulent pas que vous mobilisez. Et ils ne veulent pas. L'objectif de Maurice Kamto et du RNRC, c'est de couvrir tous les bureaux de vote. Vous comprenez? C'est de couvrir tous les bureaux de vote. On ne peut pas le faire sans argent. Je vous le dis, il n'y a aucun pays au monde qui a gagné l'élection sans argent. Ça n'existe nulle part, il n'y a aucun candidat. Ce n'est pas possible. Et vous savez combien on a parlé du Sénégal, le régime a fait tout. Quand ils n'ont pas d'idées, ils embrouillent le peuple, on distrait le peuple, on amène des débats sans sens, no sense, des débats à dormir debout. Quand on parle du Sénégal, est-ce que vous savez combien la diaspora sénégalaise a cotisé? Est-ce que vous savez combien de millions ils ont envoyé à Ousmane Sonko pour battre campagne? Vous ne vous rendez même pas compte. Cette diaspora s'est mobilisée. Macky Sall est devenu fou. Macky Sall n'a pas compris ça. Cette diaspora est restée debout. Je dis bien debout et fidèle à son leader. Quand son leader a levé la voix pour demander, les amis, nous sommes au dernier tournant, ces gens nous ont tout le temps embobinés, l'heure est arrivée, on a besoin des moyens humains et des moyens financiers. Mobilisez-vous. Si vous voulez qu'on terrasse Macky Sall, même dans son village, parce qu'il n'était pas candidat, mais il était un peu candidat. Son premier ministre qui était candidat là, était le candidat de son parti. Donc, si vous voulez qu'on terrasse Macky Sall, parce qu'on ne parlait pas du premier ministre, on parlait de Macky Sall. Si vous voulez qu'on terrasse Macky Sall, même dans son propre village, il nous faut des moyens pour arriver là-bas. Les Sénégalais se sont mobilisés comme un seul homme. Comme un seul homme. Ils n'ont pas cédé à la distraction. Je peux aussi vous dire que Macky Sall a multiplié des distractions et des distractions pour envoyer le peuple à gauche. Ça n'a pas marché. Le peuple est resté debout. Le peuple est resté fidèle à son leader. Le peuple est resté fidèle à l'objectif tracé par le leader. Vous voyez quand le président lui parle à Paris, il dit beaucoup de choses qu'on a d'ailleurs décryptées ensemble ici. Mais le régime parle prendre un truc qui ne sert à rien, qui n'a rien à voir. Il sort quelque chose de son contexte et ils viennent imposer ça comme débat. Et ils viennent imposer ça comme débat. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de l'essentiel? Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. L'affaire se passe dehors. Vous croyez que ça arrange qui? L'affaire qu'on parle de Tirouma et consorts, ça arrange qui? Vous croyez que ça arrange qui? Pour le régime, tant qu'on ne parle pas de Maurice Kamto, ça va. Si on peut ne pas parler de Maurice Kamto, c'est bon. Je vous le redis. Pour le régime, on peut mettre tous les sujets sur la table. Sauf Maurice Kamto, ça suffit. C'est bon. Vous voyez, depuis 3 jours, 3-4 jours, tous les combattants sont noyés dans l'affaire Tirouma, non? Tout le monde, même certains cadres du MRC sont dedans. Parce qu'ils sont très forts pour pondre les trucs sur des sujets inutiles. Mais on ne les voit pas. Quand il faut pondre des postes sur des sujets utiles comme la cotisation, on ne les entend pas. Moi, je le dis. Je vous ai dit que nous ne sommes pas des gardiens du MRC. Nous sommes Maurice Kamto. Je vous le dis. Et nous sommes la tenance et quand on dit les choses comme ça se passe. Certains cadres du MRC sont sur Facebook pour pondre les chiffons tous les jours. Mais j'hallucine même parfois. Mais les mêmes cadres sont incapables de parler de cotisation. Vous croyez que c'est quoi? Et si nous, la tenance,
On se met aussi à faire comme eux. Qui va donc parler de l'essentiel? Qui? Non, personne. Non. Ils sont très bien contents de commenter ce qui se passe dehors. Non, ça ne nous intéresse pas, je vous le redis encore. Nous sommes à 4 mois d'une élection, ça ne nous intéresse pas. On a besoin de personnes là pour gagner. On a besoin d'une seule personne. Une seule personne, le peuple. On n'a pas besoin de ces gens-là. Je vous le dis, on n'a pas besoin de ces gens-là pour gagner l'élection. Ils peuvent même tous démissionner, s'ils veulent. On a besoin du peuple. Et pour tenir le peuple, c'est notre travail. C'est notre travail. Pour tenir ce peuple debout, c'est notre boulot. Si on ne le fait pas, n'attendons pas ça de quelqu'un. N'attendons pas de quelqu'un. C'est à nous de le faire. C'est notre travail. Ça ne vous dérange pas qu'à 4 mois d'une élection, on ne voit pas comment la toile ne prend pas feu. On vous parle que nous sommes à 4 mois d'une élection. Mais peut-être qu'on s'amuse encore, mais on ne sait pas ce qui est en train d'arriver. Vous ne savez pas. Vous croyez qu'on va terrasser ce régime comme ça? Vous croyez vraiment qu'on va terrasser ce régime avec des postes? Vous croyez? Non. On va terrasser ce régime grâce à 2 choses. La mobilisation et la tontine. C'est grâce à ces 2 éléments. Le leader, on a déjà. On ne cherche plus de leader, puisqu'on l'a déjà. On ne cherche plus de leader. On ne s'enflamme pas sur des sujets inutiles. Enflammons-nous sur des sujets utiles. Le sujet utile aujourd'hui là, c'est Maurice Kamto. C'est là. C'est le sujet, le seul sujet utile. Restons concentrés. Parce que Maurice Kamto est la solution à toutes les crises. Est-ce que vous comprenez? Les amis, partagez, mettez les cœurs. Ils sont pour le direct, c'est chaud. Donc, Maurice Kamto est la solution à toutes les crises. Le bruit là, sortons du bruit, restons concentrés. Parlons des choses qui vont nous aider. Parlons des choses qui vont contribuer à changer le Cameroun. Vous attendez que Maurice Kamto vienne tous les jours vous parler des inscriptions? Vraiment entre nous. Vous attendez que Maurice Kamto vienne tous les jours vous parler de tontiner? Vous avez vu ça où? Ça n'existe nulle part. Vous attendez que c'est lui qui vienne? Parce que je sais une chose. Si Maurice Kamto sort demain, tout le monde va faire vous. On va se retourner là-bas. Oh, le président parle. Oh, il va parler. J'ai vu aujourd'hui, quand on a annoncé la conférence de presse pour présenter les nouveaux adhérents du MRC. J'ai vu comment les gens ont commencé à faire des posts. Oh, le président, c'est pas laquelle. Oh, ce n'est pas comme ça qu'on gagne un combat. C'est comme si, pour vous, vous pensez, on pense à Maurice Kamto quand il sort, quand il fait un post, quand il s'exprime. Et après, le post, c'est fini. Ce n'est pas comme ça. Je vous le dis encore. Si on pense comme ça, nous sommes en train de maintenir le régime encore pendant 40 ans. Si nous pensons ça, croyant que c'est facile, nous maintenons le régime pendant 40 ans. Nous maintenons ce régime totalitaire encore 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Si nous pensons un instant que c'est quand Maurice Kamto sort qu'on va sortir, on ne sait pas pourquoi on combat. C'est comme si le combat, c'est le show. Moi, ça m'énerve. Je vous dis la vérité. Je suis très énervé, très dessus. Quand je vois ça, je suis dessus. Je ne comprends pas ce qu'on cherche. Vous voulez quoi? Vous voulez le changement ou le statu quo? Vous voulez le changement? Nous sommes la diaspora. On ne se mobilise pas. Nous ne restons pas un. Nous ne parlons pas de l'essentiel. Nous perdons. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Nous ne pouvons pas nous perdre à 4 mois des élections. J'ai vu comment on commente les démissionnaires. On commente ceci, cela. Mais combien commente la tontine? Vous savez, quand Trump gagnait les élections, combien ils ont dépensé, les amis? Vous savez combien ils ont dépensé? Vous savez combien ils ont mobilisé? Les Obama?
Combien ils ont dépensé? Non. Non. Ils ont, grâce aux bénévoles et grâce à la détermination des pro-Obama, des pro-Trump, ils ont récolté beaucoup d'argent. Parce que ces gars n'avaient qu'un seul mot à la bouche, tontiner. Ils ont organisé des soirées, des galas, des trucs, pour apporter de l'argent. Pour apporter des moyens. Mais nous sommes là, ça ne nous dit rien. Nous sommes là, nous sommes perdus. Nous, on peut faire autant de directs qu'on veut. On fait autant de directs. Mais si les directs sont faits pour nous écouter et que derrière, on ne met pas en application des choses du président élu, ce que le président élu demande, ça sert à quoi? J'ai l'impression quand on dit parfois président élu, les gens, parfois les gens pensent que Maurice Kamto, c'est un magicien. Il y a les gens qui sont assis chez eux et attendent que Maurice Kamto change le pays. Ils sont assis dans leur maison et ils attendent jusqu'à Maurice Kamto change les choses. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, les amis. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Ça ne va pas arriver comme ça. Si on se retrouve là, à la veille des élections, sans moyens, on fait comment? Dites-moi. Les amis, on fait comment? Si on se retrouve à la veille des élections, sans moyens, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Je veux savoir, dites-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Rien. Et ça peut arriver. Rien. Sortons du bruit. Sortons de la distraction et concentrons-nous sur l'essentiel. Sortons de tout ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est d'apporter notre appui. Un appui financier. Un appui physique au combat de Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour apporter cet appui financier. Et nous en sommes capables. La diaspora, c'est le deuxième poumon économique du Cameroun. Ça ne peut pas dépasser. La diaspora soutient Maurice Kamto à plus de 95%. Donc ça ne peut pas nous dépasser. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que le régime fait tout pour nous distraire. Le régime multiplie la distraction. Le régime multiplie des sujets pour nous sortir de notre combat. Je dis bien, le régime multiplie des sujets pour nous sortir de notre combat. Et nous tombons dans le piège. Le régime, chaque jour, il y aura un sujet. Et on va commenter, faire des publications, des longs discours, faire des directs sur le sujet, venir encore recommander, débattre. Les jours vont passer. Nous sommes à 4 mois. Demain, on va être à 3 mois. Après-demain, on va être à 2 mois. Ainsi de suite. Vous comprenez? Ainsi de suite. Et à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer. À la fin, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Oui. Les amis, sortons de tout ça. Restons concentrés. On a un projet qui est énorme. Je vous dis ici, il y a des gens qui ne savent pas. Le président élu propose un projet énorme. Je vais vous prendre un exemple simple. On va parler un peu du projet qui concerne les départements ministériels. Le président dit qu'on va passer à 25 ministres. 25 ministres. Voilà les trucs qui nous concernent. C'est ça qu'on doit expliquer au peuple, à la population, à nos mamans. C'est ça qu'on doit expliquer. On va passer à 25 ministres. Pourquoi on passe à 25 ministres? 1. Pour économiser de l'argent. 2. Pour rendre les départements ministériels plus performants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la gabegie.
Est-ce que vous savez combien de ministres on a dans ce gouvernement Biya aujourd'hui? Nous sommes à plus de 66 ministres. 66 pour un pays de moins de 30 millions d'habitants. 66 ministres dans ce gouvernement actuel. Je prends le cas juste du projet sur la performance gouvernementale. Nous sommes aujourd'hui à 66 ministres au Cameroun. Le président compte ramener ça à 25. Ça fait énormément d'économies. Énormément d'économies à 25 ministres. Est-ce qu'on va dire, bon, comparons un peu. Est-ce que vous savez combien de départements ministériels on a en Côte d'Ivoire? Ne parlons pas du Sénégal. Vous allez me dire le Sénégal, c'est une jeune démocratie. La Côte d'Ivoire, c'est une dictature. Parlons de la Côte d'Ivoire qui a pratiquement le même nombre d'habitants que le Cameroun. La Côte d'Ivoire est à 33 ministres. 33 ministres. On a pratiquement le même nombre d'habitants. Nous sommes dans les 30 millions. 33 ministres en Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte? La Côte d'Ivoire est à 33 ministres. Au Cameroun, on est à 66. Et on se demande pourquoi le Cameroun va mal. Si on arrive à être à 66, imaginez comment ces gens peuvent tuer le pays. 66 ministres en Côte d'Ivoire, même nombre d'habitants, on est à 33. Et elle est plus développée que nous. La Côte d'Ivoire est plus développée que nous. 33 ministres. Bon, vous allez me dire, la Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants, c'est l'Afrique. Allons en France. Est-ce que vous savez combien de ministres on a en France? La France, c'est 68 millions d'habitants. La France, c'est la 5e force au monde. 68 millions d'habitants. En France, on a 23 ministres. On a 23 ministres. Voilà les choses qu'on doit expliquer au Cameroun. Aux Camerounais. Voilà les choses qu'on doit dire. Ce que nous, on compte faire. Quand on dit qu'on va passer les départements ministériels à 25, c'est possible. On doit les passer à 25 pour les rendre plus performants et pour faire d'énormes économies. On a 106 ministres. Il n'y a pas de loi au Cameroun. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas de routes. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien. Mais on nourrit 66 ministres. N'oubliez pas qu'un ministère a beaucoup de branches. Hein? Beaucoup. Donc on nourrit quand un seul ministère, c'est énormément d'argent. C'est un gros budget. Mais on en a comme ça, fois 66. Vous croyez qu'on est en train de jouer au Cameroun? Vous croyez que dans 4 mois, là, on va continuer dans ça? Vous croyez? Dans 4 mois? 66 ministres, 3 fois plus que la France, qui a 68 millions d'habitants. 68 millions d'habitants, 23 ministres. Nous, on est à 66. 66. Ça ne vous dit rien? Ça, le président élu va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça, on va faire des économies et on va permettre aux Camerounais de respirer. On va permettre au département ministériel d'être plus performant. C'est très important. Il y a des trucs au Cameroun qui ne servent à rien. Rien. Mais ça, on ne dit pas au peuple. On vous dit que Biya a fait 43 ans au pouvoir. 43 ans au pouvoir. Parce que le Cameroun est géré comme un village où le chef, quand il est arrêté, c'est jusqu'à sa mort. On va limiter les mandats, pas seulement du président, tous les mandats. On va limiter les mandats à 2 grâce à la refonte de la Constitution. On va soit la réviser, soit la refaire totalement à zéro, proposer une nouvelle Constitution au peuple. Donc on va limiter les mandats. C'est important. Je sais que c'est des sujets qui dérangent parfois les gens, ça n'intéresse pas les gens. Mais il faut que nous informons nos mamans. C'est important.
Nous ne parlons pas Congo, ça ici. Non. Nous, on parle au peuple. On va limiter les mandats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on dit qu'on va limiter, ça veut dire, même le président élu là, il est élu pour 2 mandats. Le président élu là, il va être élu pour 2 mandats. 2 mandats, il part. Ça permet à ce que le pays continue à se développer. Celui qui va être candidat avec un projet pour travailler. Parce qu'il suffit d'un seul mandat pour qu'on t'enlève. Ça permet d'être plus efficace. Et on va le faire dans tous les secteurs. C'est important. C'est des réformes qu'on doit faire. On doit réviser, ça c'est la réforme du code électoral. Nous allons réviser la constitution. Parce que aujourd'hui, nous sommes un pays centralisé. Nous ne sommes pas un pays non, nous sommes un pays centralisé. Tout est centralisé à Yaoundé. Les régions n'existent pas, ils n'ont que le nom. Les régions n'ont que les noms. C'est important d'expliquer aux Camerounais qu'en tant que pays centralisé, ça freine le développement. On nous dit ici que rien ne bouge au Cameroun parce que tout est décidé à Yaoundé, même pour une aiguille. Tout est décidé à Yaoundé. Pour un marché, c'est Yaoundé qui décide. Pour faire une petite route chez toi, c'est Yaoundé. On peut s'asseoir sur des stades et dire on va construire un complexe à Olembe et on ne construit même pas le stade. On s'en fout. Tout part de Yaoundé. Le papa qui est malade doit prendre le train à Gaoundéré pour arriver à Yaoundé, prendre sa retraite. Trop. Stop. On doit arrêter ça. Ça ne fait pas évoluer un pays. Et ils ont mis dans la constitution les régions. Ils ont changé les provinces en régions en parlant d'une décentralisation. Rien n'est décentralisé au Cameroun. C'est une décentralisation de noms. Uniquement de noms. Rien n'est décentralisé au Cameroun. On va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. On ne va pas imposer au peuple. On va permettre au peuple de faire un choix. Soit le régionalisme, soit le fédéralisme. Mais nous savons déjà, parce qu'il faut laisser le choix au peuple. Il ne faut pas l'imposer un choix. Si le peuple décide que nous passons au fédéralisme, nous allons aussi poser la question, la forme du fédéralisme que nous recherchons. C'est très important. Si on doit maintenir ces régions en état, c'est le peuple qui l'a décidé. Ça va permettre à ce que Yaoundé ne soit plus l'axe central de tout. Ça permet à ce que les régions peuvent prendre des décisions sans avoir l'autorisation de Yaoundé. Ils auront leur assemblée. Ils auront un président d'État. Et ils pourront se développer sans avoir besoin de l'appui de Yaoundé. Yaoundé va gérer l'armée et le ministère de l'Extérieur. Le reste, c'est les États qui vont s'en charger. Ça permet d'être plus fort. Ça permet un développement plus rapide. Et ça, on va le faire au Cameroun. C'est important. Voilà les sujets que nous devons parler aux Camerounais. Pas de nous, pas de rester dans la distraction. Les gens venaient croire que je ne parle pas de Tiroma. Ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, même si c'est une personne, je veux parler à une personne. Je ne parle pas de ça. Allez dans les pages. Moi, je vous parle ici du Cameroun de demain. C'est de ça que je parle ici. C'est tout. Nous parlons ici du nouveau Cameroun. Quand on parle de la réelle indépendance, ce n'est pas de bouche. Ça va se matérialiser. Il y aura une assemblée de l'Ouest. Là, avec un président de l'assemblée. Il y aura le président de l'État de l'Ouest. Et ainsi dans toutes les provinces, les États du Cameroun. Ça permet une concurrence saine. Le bois qu'on sort à l'Est va d'abord profiter à l'Est. Le coton qu'on sort au Nord profite d'abord au Nord. Voilà comment on développe un pays. Et le président va plus loin parce qu'il a d'autres ambitions. Le président dit ici. Il ne va pas s'arrêter que là parce qu'on s'est rendu compte que ça étouffe Yaoundé qui est
région capitale, c'est étouffant. Ce n'est plus possible. Il faut créer une nouvelle capitale qui va être pure. Et là, je vais vous expliquer un truc. Vous savez, quand on dit qu'il y aura 10 États, je ne pense pas qu'il y aura 10 États. Parce que la nouvelle capitale qu'on va créer va avoir un statut particulier. Ça, c'est important d'expliquer au peuple. Moi, je vous explique des choses et je reviens encore demain vous expliquer. N'attendez rien d'autre ici. Rien. Non. La région, la nouvelle capitale du Cameroun aura un statut particulier. Un statut particulier. Ça veut dire quoi? Ça ne va dépendre d'aucun État. On va créer capitale-État qui va aller de la Damawa au Mbam. Je crois d'ailleurs c'est le centre du Cameroun, ça. C'est le vrai centre du Cameroun. Ce qu'on ne vous dit pas. Yaoundé n'est pas le vrai centre du Cameroun. Le centre du Cameroun, c'est là. On va créer cette capitale-là qui aura un statut particulier. Donc Yaoundé va être tout simplement la capitale de l'État du centre. Yaoundé va rester capitale de l'État du centre. Et on va mettre tous ces États-là en compétition. Voilà les projets nobles que le président a pour nous. Voilà les projets magnifiques que le président compte faire pour nous. Voilà les projets, voilà le nouveau Cameroun. Et ce nouveau Cameroun-là, ce nouveau rêve-là, si on n'a pas d'argent, on ne pourra pas faire ça. N'attendez pas que je vous parle de tontine sans vous dire ce qu'on va faire. On va parler de tontine en vous disant ce qu'on compte faire après la chute de Biapa les unes. Voilà le Cameroun qu'on compte mettre en place. Ça va aller vite. Le président dit encore un truc qui est très important. Il dit, il s'est rendu compte que à l'époque, les Camerounais voyageaient à l'intérieur du Cameroun. Ça permettait aux Camerounais d'apprendre des langues. C'est important. On va créer une langue camerounaise. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on crée la langue camerounaise. Vous savez, aujourd'hui, on a un problème au Cameroun. On parle des anglophones et des francophones. Une histoire créée après la Deuxième Guerre mondiale. Où on a confié le Cameroun à la France et à l'Angleterre. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de Cameroun francophone, Cameroun anglophone. Écoutez-moi très bien. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait qu'un seul Cameroun, qui était le Cameroun allemand. Qui était le Cameroun allemand, dont il n'y avait pas la fait de deux langues. L'histoire qu'on apporte aujourd'hui, qu'on appelle la guerre du Nozo, qui est une guerre montée et fabriquée par le régime pour nous perdre du temps, pour diviser le Cameroun et piller les richesses au Nozo, créer un désordre Nozo. C'est une guerre qui ne concerne pas les Camerounais du Nozo. Non. C'est une guerre qui concerne certains gens du régime qui sont arrangés entre eux pour piller les richesses du Nozo. Je le dis, je l'assume. Les Camerounais du Nozo ne veulent pas de séparation. C'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux. Les Camerounais du Nozo ne veulent pas de séparation. Non. Les Camerounais du Nozo sont des Camerounais. Ce qu'ils veulent, c'est de vivre bien comme tous les autres. Parce que les problèmes que le Nozo, on a ça dans tout le Cameroun. Les problèmes qu'on rencontre au Nozo, on rencontre ça dans tout le Cameroun. Donc on n'a pas un problème anglophone, il n'y a pas un problème véritablement francophone. Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que quand un francophone va au sud-ouest, il doit s'adapter à l'anglais, c'est compliqué pour lui. Quand un anglophone vient au côté francophone, c'est pareil, il faut qu'il parle français, c'est compliqué. Nous allons mettre une langue en place, une langue parlée par tous les Camerounais. Ça va nous permettre de communiquer. Et la communication, c'est la richesse. La communication, c'est l'argent. On va communiquer plus simplement et plus rapidement. On va communiquer plus efficacement. Et on va se développer plus facilement. La langue que vous voyez, elle est très puissante. Vous croyez que l'Amérique, les États-Unis gouvernent le monde avec quoi? C'est avec la langue d'abord. La langue, ils imposent ça à tout le monde.
Quand tu vas dans un pays anglophone, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est l'anglais. Ils ont imposé tellement que même les pays qui ne parlent pas anglais ont besoin de l'anglais pour communiquer. Ça nous manque au Cameroun. Nous devons communiquer entre nous au Cameroun. Nous devons avoir une langue. Et la langue, c'est la souveraineté du pays. C'est la souveraineté. La langue permet de te détacher du colonialisme. On se détache des langues. On les transforme en langues secondaires. C'est pour ça que vous voyez, dans les pays de l'AES, ils ont commencé à faire passer le français comme seconde langue. Oui, c'est leur souveraineté. Ça leur permet de communiquer. Parce qu'il y a des parents qui ne parlent pas le français, mais qui parlent la langue maternelle. Et n'arrivent pas à communiquer. On ne peut pas avancer. Donc il faut une langue qui nous permette de communiquer entre nous. C'est très important. Et voilà pourquoi on va mettre en place cette langue-là, qui va être parlée du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit au sud-ouest, au nord-ouest. Une langue camerounaise, parce que le Cameroun est un. Ils n'ont pas laissé la langue coloniale venir nous diviser. Les langues coloniales venir nous diviser. Que ce soit le français ou l'anglais. Non, on ne va pas permettre ça. On permettra tout ça. Quand on parle de la réelle indépendance, c'est cette indépendance-là que nous parlons. La réelle indépendance, c'est de se détacher de tout ce qui nous a ramenés en arrière. La langue en fait partie. C'est un projet magistral. C'est un projet magistral. Donc, le président dit une partie qui concerne la diaspora. Le président dit ceci. Le président dit qu'il y aura un fonds d'investissement pour la diaspora. Parce qu'en réalité, la diaspora, c'est la deuxième force économique du Cameroun. Je vous ai toujours dit ça. Ça fait depuis 5 ans que je vous le dis. Cette diaspora a les moyens d'investir au Cameroun et d'aller vite. Tout ça, ce régime a toujours tout fait depuis 42 ans pour exclure la diaspora de la chose Cameroun. Le régime a toujours tout mis en place pour exclure la diaspora de la chose Cameroun. Vous comprenez? C'est très important. Donc, un pays ne peut pas se développer sans sa diaspora. Ça n'existe nulle part. Et les fonds d'investissement, ça existe dans tous les pays. Il y a un fonds d'investissement pour la diaspora malienne, sénégalaise, togolaise, ivoirienne. D'ailleurs, il y a même les députés de la diaspora. Il y a les députés des Sénégalais à l'étranger. Parce que vous ne pouvez pas construire un pays en excluant votre diaspora. Cette diaspora qui est un poumon économique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc nous allons inclure la diaspora. C'est pour ça que le président vous dit qu'on va casser la barrière des visas et de l'unique nationalité. On va permettre à la diaspora d'avoir plusieurs nationalités. Ça permet au pays d'aller plus vite. Vous savez, quand quelqu'un quitte la France pour venir au Cameroun, il vient avec des devises. Il vient, il laisse des devises et il repart. C'est grâce à ces devises-là qu'on se développe. Le petit commerçant qui va manger 1000 francs de la diaspora, l'hôtel qui va payer, la chambre, ceci, tout ça, ça permet au pays de vivre. Ça permet au pays, ça permet au pouvoir d'achat de tourner, d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Ce Camerounais pouvait venir une fois par an, parce qu'il y a des tracasseries des visas. Parce qu'il est français, il doit aller à l'ambassade, demander un visa tout le temps. Un visa qui coûte super cher. Il est découragé. Il pouvait venir une fois par an. Alors que si on casse la barrière, de la nationalité et qu'on permet aux diasporas d'avoir plusieurs nationalités, le gars viendra 3, 4, voire 5 fois par an au Cameroun. Il dit 5 fois par an. Le gars viendra au Cameroun. Voire 5 fois. Et ces 5 fois, les 5 fois là, il ramène des devises, il ramène des moyens
et il permet à faire tourner l'économie du Cameroun. C'est important. Moi, je ne sais pas. Je vous dis, voilà comment je vais le faire jusqu'à ça. N'attendez pas, on ne te dira, hein, je vous le dis. Hein. C'est ce que je vais faire jusqu'à les élections. Et cet argent-là permet au pays de tourner. Il vient 4-5 fois. Il y a des gens qui ont des projets qui confient à leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à venir au Cameroun. Il y a des tracasseries administratives déjà pour un projet. Le mec vient avec un projet, ils doivent passer de ministère en ministère. Comme ça, il est bouffé, il est escroqué et il finit par se décourager. Quand ce n'est pas son propre frère qui l'escroque, c'est son pays qui l'escroque. Le gars dit, je ne viens plus. Il dit, je ne viens plus. Vous voyez? Alors si ce gars-là a la possibilité de venir plusieurs fois et avoir juste un interlocuteur qui va l'aider dans ses démarches, dans ses projets, il va installer un projet au Cameroun, il va embaucher les Camerounais, il va créer de l'emploi, il va créer du pouvoir d'achat. Moi j'explique comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. C'est très important. Donc cet argent, cette masse d'argent qu'on perd, cette masse d'argent va revenir au Cameroun. C'est la diaspora malienne qui a construit le Mali. C'est la diaspora sénégalaise qui a construit le Sénégal. C'est la diaspora chinoise qui a construit la Chine. C'est la diaspora japonaise qui a construit le Japon. Parce que quand les États-Unis larguent les 2 bombes au Japon, ça fracasse le Japon rentre 50 ans en arrière. Et maintenant, les États-Unis s'arrangent avec le Japon pour prendre les meilleurs étudiants et former. Ces étudiants arrivent aux États-Unis se former, ils ne restent pas, ils rentrent au Japon. Et ils ont fait le Japon, ce que vous voyez là. C'est leur diaspora. Et le président élu va tendre la main à la diaspora, va créer un fonds. Regardez à quel niveau il a la diaspora dans le cœur. On va créer un fonds pour permettre à la diaspora d'avoir qu'un seul interlocuteur. Tu as ton projet, tu passes par le fonds va t'aider, te guider jusqu'à ce que tu finalises ton projet, tu mets ton projet en place. C'est très important ça. Et ça, on va le faire dans le nouveau Cameroun. On doit expliquer ça et dire ça aux mamans. Et nous, on dit ça à la diaspora. Pour rappeler à la diaspora, le rôle qu'ils ont à jouer. Quand nous on dit donner 1 centime, le 1 centime là, c'est pour changer le Cameroun. Et c'est pour vous également. C'est également pour vous. C'est pour vous permettre, quand vous finissez en Europe, il y a des gens qui passent leur vie en Europe, ils sont vieux, ils n'ont pas de retraite. Ces gens-là rentrent au Cameroun, ils sont humiliés. Ces gens-là, parfois, par honte, ne rentrent même plus au pays et ils meurent en Europe. On les enterre ici. Parce qu'ils ont même honte de rentrer. Ils n'ont pas une case, ils n'ont même pas une chambre à louer quelque part. Ils n'ont rien. Pas parce qu'il y a certains qui ont tenté, qui sont venus au Cameroun mettre des projets, le frère à manger. Ils sont venus au Cameroun mettre des projets, l'État à manger. Et ils sont découragés. Ils ont commencé à vivre comme ça jusqu'à la mort. C'est des pertes énormes. Mais ça s'arrange, la dictature. Parce que la diaspora, quand elle est à l'extérieur, elle connaît ce qui veut dire démocratie, développement, pouvoir au peuple. Ces gens ne veulent pas entendre ça au Cameroun. C'est pour ça qu'ils ont écarté la diaspora. Biya est venu ici en 2011. Il a promis la multiple nationalité au Camerounais. Il est arrivé au Cameroun, après les élections, il a mis de côté. Parce qu'ils ne veulent pas que cette diaspora-là s'intéresse à la chose Cameroun. Si le Sénégal est debout aujourd'hui en démocratie, c'est grâce à sa diaspora. Sa diaspora a mis la main pour construire la démocratie sénégalaise. Le Mali, pareil. Le Mali, pareil. C'est grâce en partie à leur diaspora. Et nous allons redonner confiance à la diaspora camerounaise. Nous allons rétablir cette diaspora-là. Leur donner la place. Leur place. C'est très important. Je suis ici en train de vous parler du nouveau Cameroun que nous allons mettre en place dès octobre. Je ne parle pas d'autres sujets. Excusez-moi. Je ne parle plus d'autres sujets. Je serai en ligne.
on va découper, parler des projets du président. On a un leader, le reste ne m'intéresse pas. On a déjà un leader. Oui, on va mener ce combat contre le tribalisme et le népotisme. Ça va être quelque chose qu'on va mener. D'ailleurs même, on va donner des bourses aux gens qui iront apprendre la langue béti, la langue bamléké, la langue... on va mettre un système en place où le Camerounais, quand il est à l'est, il est chez lui, il est au sud, il est chez lui, il parle la langue, il est accueilli par des parents de l'est, du sud, de l'ouest. On va faire, quand on lutte contre le tribalisme et le népotisme, c'est parce qu'on va faire un Cameroun, on va parler Cameroun. C'est parce que chez nous, on va parler Cameroun, pas autre chose. C'est quand on parle Cameroun qu'on avance. Quand on parle Cameroun, on ne regarde plus, tu viens de quelle ethnie. Quelqu'un, il a un beau projet. On dit, ton projet, on ne veut pas. Ce n'est pas le projet qu'on regarde. On regarde le village. Ça, c'est l'héritage colonial qu'on va balayer. Nous allons balayer ça en octobre. Nous allons balayer ça en octobre. Oui, vous demandez pourquoi il n'y a pas de justice au Cameroun. Vous vous posez la question, pourquoi au Cameroun, on peut arrêter Alain Fogué et il est jugé par le tribunal militaire? Vous posez. Alors qu'on vous a appris à l'école, dans les livres, on vous a dit que la justice est un pouvoir. Mais au Cameroun, c'est un pouvoir écrit, mais ce n'est pas un pouvoir réel. Mais quand vous avez un chef d'État qui est à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, quelle est l'indépendance de la justice? Parce que les parents ne savent pas ça. Nous devons expliquer ça aux parents. Quand tu as un chef d'État qui est à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, quelle est cette indépendance que tu attends de la justice? Elle ne va jamais être indépendante. La justice camerounaise est soumise. Elle est soumise. Ce n'est pas possible. Le chef d'État, d'un coup de tête, comme l'avait dit Henri Tingé, peut balayer la justice. Nous, on a besoin d'une justice forte pour construire le pays. Je vous le dis. Si on n'a pas une justice forte, on ne pourra pas réussir. Parce que une justice forte, une justice où le riche ne pourra plus dire aux pauvres, tu sais qui je suis. Quand nous parlons dans notre projet, qu'on va mettre on va détacher, on va enlever ce pouvoir au président. Le président ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne va pas être le chef d'État. Non. Non. Si nous reconnaissons que la justice est un pouvoir, pourquoi c'est le président qui est à la tête de cette justice-là? Non. On a au Cameroun, jusqu'à présent, 3 pouvoirs. Bon, pouvoir médiatique, ça c'est à part. Je parle de 3 pouvoirs traditionnels. On a le pouvoir présidentiel. On a le pouvoir législatif qui est chargé de contrôler et de proposer les bonnes réformes, les idées pour faire avancer le Cameroun. Comme ça, la maman va comprendre ce que je dis. On a le pouvoir judiciaire qui est là pour garantir les droits des citoyens. Le pouvoir judiciaire permet à ce que tu sois Ben Sikine, Bayan Selam. Ça te permet d'avoir les mêmes droits que celui qui est directeur général d'une entreprise. Le directeur général d'une entreprise ne va pas t'écraser parce qu'il est directeur général d'une entreprise. Tu dois être capable d'aller devant la justice et la justice t'entendre, te défendre, même avant de perdre. Mais on doit t'écouter. Tu dois te défendre. Cette justice doit garantir ça. Il n'y a pas ça au Cameroun. On peut tuer Martinez de Gaulle, ça fait des années et des années, ça ne bouge pas. Mais on peut arrêter Alain Fogué en 2 jours, il est conduit devant le tribunal militaire. Parce qu'il n'y a pas de justice. Ça, on doit expliquer aux parents. Ça, là, on doit expliquer à nos parents. Et on va mettre fin à ça. Je vous parle ici, ce qui veut dire réelle indépendance. Parce que ça ne sert à rien de dire
réelle indépendance sans savoir ce que c'est. Je vous parle ici de la réelle indépendance du Cameroun. C'est des choses qu'on va mettre en place. Et ça, nous devons expliquer ça au peuple camerounais. C'est important. Quand tu votes Maurice Kamto, tu votes parce que il va t'apporter ça, 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 ça. C'est très important. Oui, je vais vous parler du... Bon, l'élection présidentielle à 2 tours, on a déjà parlé. Il y aura une élection présidentielle à 2 tours. C'est très important parce que là, on a un tour, ça arrange le régime. Non, il y aura 2 tours. C'est une démocratie, c'est une vraie démocratie. Là, on remet le pouvoir au peuple. Le peuple est capable de choisir par lui-même. On ne doit pas l'imposer le choix. Nous sommes dans un pays où on dit qu'on est majeur à 18 ans, mais on a le droit de vote à 20 ans. Ça, c'est unique au Cameroun. Hein. Ça, c'est au Cameroun, on dit on est majeur. On est majeur à 18 ans. On vote, on peut pas. Donc pour voter, il faut avoir 20 ans. Au Cameroun, pour voter, c'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est incroyable. Donc tu n'as pas 20 ans, tu ne votes pas. Non! On va permettre à tous les Camerounais, à partir de 18 ans, de s'exprimer. On va abaisser l'âge là. On va passer de 20 à 18 ans. L'âge de vote, c'est très important. Parce que le collègue doit savoir ce que c'est que le vote. C'est parce que nous ne savons pas, nous sommes détachés de ça, qu'on nous contrôle. Quand nous on se détache de la chose au Cameroun, mais ça permet au régime de continuer à nous pilonner. Par ce régime, nous gouverne par l'intimidation, par la peur. Parce qu'ils veulent nous éloigner de notre droit, ils ne veulent pas qu'on s'intéresse à la chose camerounaise. Non! À partir d'octobre, là, à 18 ans, tu auras le droit de vote. En octobre qui vient là, 18 ans là, c'est les premières réformes qu'on va faire. On va te donner le droit de vote à 18 ans. Mais, c'est pas tout. Parce que on ne peut pas remettre le pouvoir au peuple sans que le peuple lui-même ne soit concerné. Les amis, nous proposons le vote obligatoire. Les gens ne comprennent pas pourquoi le vote obligatoire. Nous proposons le vote obligatoire. Parce que nous, on a fait 42 ans. Le régime a réussi à nous éloigner de la chose Cameroun pendant 42 ans. Ça parce que les Camerounais ne s'intéressent plus. Les Camerounais, on peut chier sur leur tête et ils s'en fichent. Regardez au Cameroun. Je vous prends, parce que je vais vous expliquer pourquoi nous proposons le vote obligatoire. Au Cameroun, c'est normal que le maire de ton quartier, qui soit élu, ne fait rien. Ça ne te dérange pas. Tu es habitué. Pour toi, tu dis, ça ne sert à rien. Au Cameroun, on coupe la lumière, on dit c'est normal. C'est quand la lumière revient qu'on danse. Vous voyez à quel point ce régime nous a abrutis. Vous voyez à quel point ce régime nous a sucé le cerveau. On se met à danser en 2025 quand le courant vient. Pour nous, c'est un exploit. Et quand ça vient, il vient 5 minutes, il repart. On danse, on est habitué. On est habitué à ouvrir nos robinets, il n'y a pas d'eau. Nous sommes habitués. On a des parents dans le nord où on a vu des enfants boire de l'eau sale avec des animaux. Non, ça ne dit plus rien. On a tiré sur les parents, sur un enfant, une maman qui avait un enfant au dos. Quelqu'un venait dire, c'est des Maliens. Pour nous, c'était normal. Donc ce régime a réussi à nous détacher totalement de la chose Cameroun. Ce régime a réussi à nous fracasser le cerveau de telle manière que on ne peut plus rien dire dans notre propre pays. Ce pays nous appartient. Donc, pour redonner, pour permettre aux Camerounais et au Cameroun de s'intéresser à la chose politique. Parce que quand tu t'intéresses à la chose politique, que tu peux décider.
C'est quand tu t'intéresses à la chose politique que toi-même, tu peux faire attention sur des trucs, tu vas bien te comporter. C'est quand tu t'intéresses à la chose politique que tu peux enlever ton mec qui travaille mal. Et pour ça, là, il n'y aura plus le vote. Il faut utiliser un mot simple. Il n'y aura plus le vote. Je vote quand je veux. Voilà, pour être plus simple. Non. Dès que tu as 18 ans, tu vas recevoir tous les éléments chez toi, par courrier. Dès que tu as 18 ans, on va te dire que prépare-toi à voter aux prochaines élections. Parce que dès à 18 ans, tous les Camerounais vont voter. Ça va être obligatoire. Ça va permettre aux Camerounais de reprendre confiance en eux et de s'intéresser encore à la chose politique. Voilà comment on construit un pays. On va construire un pays en incluant le peuple. Quand on dit remettre le pouvoir au peuple, vous croyez qu'on remet le pouvoir au peuple comment? C'est comme ça qu'on remet le pouvoir au peuple. C'est ça qu'on appelle remettre le pouvoir au peuple. Donc, on a ici fait une première partie de ce que nous on appelle la réelle indépendance. Remettre le pouvoir au peuple. Remettre le pouvoir au peuple. Quand on dit réelle indépendance, le peuple reprend sa chose. Le peuple reprend sa chose. Commencez à vous mettre dans la tête que le vote va être obligatoire. Sinon on arrive au pouvoir. Oui, le vote va être obligatoire. Voilà. Quand on dit 30 millions de Camerounais, si on a 20 millions en âge de voter, on aura 20 millions de Camerounais qui vont aller voter. Très important. Maintenant, tu peux voter blanc si tu veux. Tu peux voter blanc. Si toi tu veux, tu votes blanc. Tranquille. C'est ton problème. Mais tu vas voter. Tu vas te prononcer. C'est très important. Donc retenez ça. Ça doit être mécanique. Il y aura des grands changements. C'est ça qu'on appelle la réelle indépendance. Quand on parle de la réelle indépendance, on parle de ça. On parle de ça. Donc, préparez-vous à ça. Les amis, on retient une chose. Le Cameroun, en octobre, va changer. On va passer à l'indépendance totale du Cameroun en octobre. Retenez une chose. Pour arriver à ça, on a besoin de deux éléments. Continuer à appeler le peuple à aller s'inscrire sur la liste électorale. Un. De deux, apporter des moyens. On doit mettre une campagne de tontine en place. Nous devons appeler le peuple à tontiner. Nous devons passer tous les jours à parler de tontine, tontine, tontine. Bonsoir ma mère Marie-Claire. Tontine, Martine. Bonsoir ma mère Martine-Claire. Tontine, tontine, tontine. Nous devons appeler le peuple à tontiner. C'est grâce à ces deux éléments qu'on va transformer le Cameroun. Ça ne sert à rien. Le jour qu'on va présenter le projet de MLC, on vient applaudir. Après, on part sur la distraction. Non. Non. Ça ne sert à rien. On doit se concentrer sur notre objectif. C'est important. On a déjà un leader. On n'en veut pas 10. On a un qui est là. Aidons le leader qu'on a à transformer le Cameroun. Aidons le leader qu'on a là à transformer le Cameroun. Voilà. C'est important. Ne laissons pas passer les salauds une fois de plus. Faisons barrage aux salauds. Parce qu'ils vont tout faire pour nous éloigner
de notre objectif. Ils vont multiplier la distraction pour nous sortir de notre objectif. Parlons de Maurice Kamto. Expliquons ce que Maurice Kamto compte faire. Même si ne regardez pas ce qui se passe à côté. Concentrez-vous. Quel que soit le nombre de personnes, l'audience, concentrez-vous et restez concentrés sur la transformation du Cameroun proposée par Maurice Kamto. Les salauds ont un objectif. Vous produire ce qu'on voit là. Ils ont l'objectif de vous produire ce qu'on voit aujourd'hui. Et ils vont multiplier ça pendant les 4 mois qui restent. Et ils vont utiliser les journalistes, les politiciens qu'on voit là. Ils vont les utiliser. Même les prêtres, même les religieux vont entrer dans la danse pour nous sortir de l'objectif. Ces gens sont bêtes et ils sont méchants. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils préfèrent mettre le Cameroun à feu et à sang parce que c'est leur intérêt qui les intéresse. Le reste, ils s'en fichent. Faisons attention. Faisons attention. Ces gens ont mis le pays à feu et à sang. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Si nous dormons, nous sommes morts. Parce qu'ils s'en fichent de toi. Ils s'en fichent de moi. Ils s'en fichent de nous. Si nous, ils s'en fichent de nos parents, ne dormons pas. Ils s'en fichent de nos enfants. Ils s'en fichent de tout le monde. Parce que le Cameroun les appartient. Ils ont mis le feu au Cameroun. Et voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà ce qu'ils proposent aujourd'hui. Ils nous amènent à commenter des bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises. Ils nous amènent à pondre des postes de bêtises. Ils nous amènent à nous intéresser aux histoires qui ne vont pas nous aider. Je vous le dis, en dehors de Maurice Kamto, il n'y a personne, écoutez-moi bien, en dehors de Kamto aujourd'hui, il n'y a personne capable de nous sortir de cette merde-là. En dehors de Maurice Kamto, il n'y a personne, N'oubliez pas, n'allez pas danser sur ce que vous voyez, n'allez pas chanter, oh, le régime est affaibli. Vous croyez qu'un régime peut s'affaiblir comme ça? Vous rêvez, les amis. Vous croyez vraiment que ce régime est en train de s'affaiblir? Non, c'est la distraction. Ce régime veut vous perdre. Ce régime a tout tenté pour écarter Maurice Kamto. Ils n'ont pas réussi. Ce régime a tenté par tous les moyens, l'intimidation, la peur et tout. Maintenant, on vous sait ce qui se passe là. On vous sait ça et vous dansez. Je vais finir par vous dire, et ça va choquer des gens, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, à 4 mois des élections, celui qui ne rejoint pas Maurice Kamto joue pour le régime. Écoutez-moi bien. À 4 mois des élections là, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. C'est le bruit dehors. À 4 mois de ces élections-ci, l'homme politique qui veut le changement, qui ne rejoint pas Maurice Kamto, dans une coalition qui peut même nous amener ne serait-ce qu'à 2 ans des élections. Comme ça, pendant les 2 ans là, on repart le Cameroun, on fait la réforme du code, on fait la réforme de l'État, on met tout en place et on organise les élections maintenant, des vraies élections. Celui-là qui ne rejoint pas Kamto pour ce combat-là, aujourd'hui, il joue pour le régime. C'est ça que j'ai appelé l'autre jour le vote utile. Vous comprenez? Ce qu'on danse là, dehors, c'est la distraction. Quand vous êtes en train de distraire, je ne vois pas où on parle de tontine. Il n'y a plus de tontine. La distraction a remplacé la tontine. Je ne voulais pas parler de ce monsieur-là. Mais ça, ce monsieur vous annonce qu'il va être candidat. S'il n'enlève pas sa candidature à la veille pour soutenir Kamto, il vous a gagné pendant 3 mois. Il vous a enfumé pendant 3 mois. Tout ça là, c'est pour que le message de Kamto passe. C'est qu'on ne parle plus de Kamto. Je reviens demain
avec la seconde partie de notre direct parce qu'on va décrypter encore les grandes lignes du programme du président élu. Ne m'attendez pas autre part. Même s'il n'y a qu'une seule personne en ligne, ne m'attendez pas autre part. Ne venez pas ici croyant que vous allez entendre un Congossa ou quelque chose. Quand vous venez ici, sachez qu'on va parler de Maurice Kamto, de la tontine, des inscriptions et de son programme. J'ai commencé aujourd'hui, je continue demain. De son programme, on va expliquer ça à nos mamans, à nos parents, le programme de Kamto. Vous comprenez, non? Retenez ça. Celui qui ne suit pas Maurice Kamto, qui ne rejoint pas Kamto aujourd'hui, joue pour Biya. Vous avez compris, non? Celui qui ne rejoint pas Kamto aujourd'hui, joue pour Biya. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus rien à faire. À 4 mois d'élection, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un super Dieu qui viendra renverser les choses. C'est faux. C'est de la distraction. Je vous aime. Bisous. À demain. Coupez.